Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage. Dans le cas où vous êtes perdu, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, il y a un conflit entre ce que vous voulez, ce que vous faites. Enfin, voilà, j'ai pris une carte du tarot pour le représenter. Donc voilà un petit peu l'image. C'est quand voilà, vous êtes un petit peu perdu dans votre mental, il y a un choix à faire, hein, il y a un équilibre à avoir et voilà, vous vous posez des questions, vous êtes un peu bloqué dans ce choix ou dans ces perturbations. Et ensuite, on va aller voir avec l'oracle G votre direction actuelle, une direction, un choix à prendre, ouais, une direction et une autre direction. On va voir où ça vous mène. Voilà, j'espère que je suis claire. Allez, je bascule la caméra et on commence. Voilà, donc on commence avec le tarot pour voir un petit peu dans quelle dualité vous vous trouvez. Alors, le tarot. Avec le tarot, on va voir du coup dans quelle dualité vous vous trouvez. Donc, première, ça doit être, voilà, vous êtes dans la dualité du conscient et de l'inconscient. Voilà. Alors, on va voir ce que votre conscient désire et ce que votre inconscient souhaiterait. C'est moins pratique avec une nappe. J'ai voulu faire ça joliment. Alors, on va voir. Donc, pour vous qui me regardez, dans quelle dualité êtes-vous? Conscient et inconscient. Là, vous voulez trop maîtriser. En fait, vous êtes dans la dualité de je veux maîtriser, je suis ferme dans mes idées, dans ce que je veux, dans ce que je veux entreprendre. Vous êtes, voilà, le roi d'épée. Il est sur ses acquis, il est sûr de lui, il veut pas bouger. C'est quelqu'un d'autoritaire qui n'hésite pas à trancher. Donc là, vous êtes en dualité entre ça, de maîtriser la situation, et entre votre inconscient qui souhaiterait plus méditer, se reposer, reprendre des forces pour voir un petit peu plus les choses avec clarté et un peu plus équilibré. Donc là, votre dualité, c'est ça, vous voulez trop maîtriser la situation, trop contrôler, montrer que vous contrôlez la situation, mais en fait, non, votre inconscient vous dit non, tu maîtrises pas, tu as besoin de repos. Voilà. Alors, ce que vous projetez de faire, dans quel état d'esprit vous êtes pour avancer, ce que vous projetez de faire, hein, c'est de rester dans cette dualité. Hein. Là, vous voulez avoir raison, vous êtes têtu, vous voulez conserver votre façon de faire, votre idée de pensée. Pour moi, vous voulez rester dans la dualité. Résultat probable du coup de ce comportement. Ouh là, c'est tombé. Hein. Donc le résultat probable, c'est que voilà, si vous restez dans cette dualité, c'est quand même un beau résultat probable. Hein. Vous allez quand même être amené à vous stabiliser. L'empereur, il est stable et équilibré. Donc là, vous continuez dans la lancée. Donc ouais, mais en fait, le chevalier de denier, quand même, il se bat pour les bonnes causes. Là, le roi d'épée est ferme.
enfin, il est sur ses appuis, il tranche par rapport à sa façon de penser. Sa façon de penser, c'est la meilleure. Là, quand même, on voit qu'en chevalier de denier, on descend d'un cran. Donc, il y a quand même de la fierté du conflit, mais il y a un apprentissage par rapport dans le sens où je choisis mes combats. Je vais dans des combats qui sont plus en accord avec ma personnalité profonde, quoi, avec... parce que quand même, vous allez arriver à un beau résultat potentiel. L'empereur, c'est le masculin sacré, c'est le masculin dans toute sa beauté, en fait. Il assume qui il est, il assume ses erreurs, il assume son parcours. Et ça peut être vous pouvez être une femme, hein, ça peut être votre masculin à l'intérieur de vous, qui reprend un petit peu le dessus et l'équilibre. En tout cas, là, votre dualité, c'est que peut-être vous êtes trop dans la fermeté, dans la rigidité dans vos pensées. Vous avez très certainement besoin de repos. Et c'est ça la dualité qu'il existe entre... Et ce que vous allez entreprendre, c'est quand même une nouvelle façon de vous affirmer, en fait. Et ça va, du coup, c'est une nouvelle façon de vous affirmer qui va vous amener à équilibrer le masculin à l'intérieur de vous. On va aller voir avec l'oracle G. Donc ça, je vais le décaler quand même. Je vais le laisser pas loin de moi pour que j'ai une idée. Hop. Donc là, le résultat, là je vais aller voir, parce qu'il y a plusieurs directions à prendre, mais ce que vous désirez vraiment au fond de vous, le résultat par rapport à la situation à laquelle vous pensez, ce que vous désirez réellement, ce qui est bon pour vous, c'est peut-être une chose que vous ne voyez pas. Hein. C'est peut-être une chose de votre inconscient, ce que votre inconscient désire aussi. En tout cas, c'est ce qui est bon pour vous, voilà. Alors, je vais voir ce qui est réellement bon pour vous au centre. Là, on parle de la consultante, la personne qui regarde ou la personne à laquelle vous pensez. Là, ce qui est réellement bon pour vous, ce que votre inconscient essaie de vous dire aussi avec cette carte du repos, de vous reposer pour méditer à ce qui est bon pour vous. Là, c'est une femme. Une femme ou vous qui êtes cette femme qui doit... qui doit prendre soin d'elle et être alignée à son féminin sacré. Donc là, avec l'empereur, on équilibre son masculin sacré, mais on a le masculin et le féminin. Donc ce qui est bon pour vous, c'est ça. Si vous êtes une femme et qui me regardez, à moins que vous soyez aussi attiré par les femmes, donc ça sera une personne en face de vous. Mais si c'est de vous qu'il s'agit, c'est ça, c'est incarner la femme que vous êtes, hein, en assumant aussi votre côté empereur, votre côté masculin. Alors, le chemin actuel dans les actes, ce que vous, dans ce que vous êtes là en ce moment, dans ce que vous faites là en ce moment. Bon, vous pensez énormément. Donc, il y a de la pensée. Ok, vous êtes dans le mental. Voilà, hein, avec le roi d'épée, vous êtes dans le mental. Hein. Vous pensez beaucoup à quelque chose, hein, à la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes vachement dans le mental et dans les pensées. Il n'y a pas d'action là, d'entreprise. Alors, ensuite, deuxième position, deuxième possibilité de direction par rapport à dans quelle direction je dois me... Donc là, vous êtes dans les pensées. Et là, il y a un autre choix de direction. Et là, il y aura un autre choix de direction aussi. Donc là, il y a un choix de direction vers l'abondance, vers le soleil, vers la richesse. Le troisième choix de direction, c'est la femme âgée. Donc soit une personne
soit la maturité de quelqu'un, maturer votre féminin. On va voir par la suite. Donc là, un blocage, ce qui vous bloque dans la direction actuelle, ce qui vous bloque, c'est le cadeau. Donc là, il y a quelque chose qui est mis sur votre route qui est un cadeau, vous y pensez énormément, mais ça vous bloque. Peut-être que vous pensez ne pas mériter ce cadeau dans la situation actuelle. Deuxième situation, deuxième choix, deuxième probabilité de chemin. Donc on parle d'abondance et d'argent. Le blocage qu'il y aura, ça sera la mort. Donc on ne parle pas ici de mort physique, on parle ici de mort spirituelle, on va dire ça, d'une partie de vous. Il y a un deuil à faire sur un couple, un travail, une situation quelconque, des énergies quelconques. Là, dans le blocage qu'il y aura, c'est le fait de terminer quelque chose. Voilà. Dans ce chemin-là, on va vers l'abondance, mais le blocage, c'est le deuil de quelque chose. La fin d'un cycle. Alors, le blocage dans cette situation, dans ce choix-là, dans ce chemin. Alors, il y en a 2, 3 même. Le chat qui miaule dehors, eh ben, restera dehors. Naël, s'il te plaît, t'as pas besoin de crier comme ça. Donc, blocage dans cette direction, il y a le coquillage. Peut-être, vous savez, mauvaise communication. Ça peut être de mauvaise communication, mauvaise compréhension dans la communication qui peut bloquer dans cette situation-là. Un conseil. Le renouveau. La naissance de quelque chose. Croire en ce cadeau. Croire à un nouveau chapitre de votre vie, à une renaissance. Là, dans la continuité de ce que vous êtes déjà en train d'entreprendre, c'est positif. Vous êtes énormément dans les pensées parce que pour vous, le blocage, c'est le cadeau, donc vous ne pensez pas pouvoir y croire. Mais là, le conseil qui vous est apporté, c'est d'y croire. Vous pouvez y croire parce que c'est une renaissance pour vous. Ce cadeau est là pour vous faire évoluer, pour vous faire découvrir de nouvelles choses. Alors ici, donc, le conseil par rapport au blocage du deuil, ben, c'est de laisser vos peurs, parce que là il y a l'araignée, donc il y a les peurs. Donc pour moi le conseil c'est de surmonter vos peurs. Peut-être que le deuil pour vous est une peur. La fin de cycle, la fin de relation, la fin de travail, c'est dur pour vous de surmonter ça. Parce que vous avez des peurs au fond de vous, des peurs de deuil, de fin. Donc là, le conseil, c'est d'avoir espoir et de dépasser, de surmonter ces peurs face aux fins de cycle. Alors, ici, le conseil, la femme. Ici, le conseil, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous. Si vous prenez cette situation-là, donc si vous allez vers une femme âgée, peut-être votre maman, peut-être votre grand-mère, il y a une communication un peu compliquée vers cette personne-là, mais elle sera de bons conseils pour vous guider. Elle sera de bons conseils pour vous guider. Alors là, il y a la foi. Là, c'est le conseil. Peut-être que, ouais, il y a une femme autour de vous qui est plus mature, qui est plus âgée peut-être, hein, avec qui il y a de mauvaises communications, mais cette personne est de bons conseils pour vous. Voilà. Ensuite, conseil.
que ça va vous apporter et le résultat final. Donc là, il y a du travail, évidemment. Il y a du travail. Alors, on va voir un peu plus loin avec la deuxième situation. L'équilibre. Et la troisième situation. L'homme, le résultat. Ouf. Donc, là, ce que vous souhaitez, ce que votre inconscient souhaite pour vous, pour votre bien, c'est donc vous reconnecter avec votre féminin à l'intérieur de vous ou aller vers une femme à laquelle vous pensez. Ça dépend de vous. Dans le chemin actuel, ce que vous empruntez là en ce moment, dans ce que vous êtes là en ce moment, donc vous êtes dans les pensées, il y a un cadeau qui est mis sur votre route dont vous avez peur, qui pour vous bloque. Le conseil, ayez foi en la possibilité de reconstruire quelque chose de nouveau, de renaître, d'être... Oh, vous me faites... Mais alors allez, dégage. C'est pas possible, je suis jamais tranquille ici. Donc, vous pensez, vous êtes dans le mental, le cadeau, ça vous fait peur. Vous pouvez avoir foi en un renouveau, à changer, à renaître. Voilà. Par contre, ça vous demande du travail. Ça vous demande énormément de travail. Ce qui est positif, parce que vous apprenez sur vous. Vous apprenez à comment vous fonctionnez. Voilà. Et comment votre cerveau fonctionne. Donc, c'est positif. Maintenant, on a l'automne. Il y a des choses à lâcher. Des vieilles choses à lâcher. Des choses qui ne vous servent plus. Et c'est possible que du coup, que vous avez peur à ce cadeau, qu'il y a du travail et tout ça. C'est possible que vous réussissez à atteindre votre objectif. Ça va mettre du temps et c'est possible que le nouveau cycle arrivera à l'automne ou dans 3 mois. Parce que ça peut être aussi une période de 3 mois. Des choses à lâcher, ça serait cet été. On est en mars, avril, mai, juin. Début de l'été. Voilà, c'est possible qu'en début d'été, y ait ce nouveau chapitre de votre vie, une fois les choses lâchées, une fois l'acceptation de ce cadeau, le fait de travailler sur soi. Voilà, ça c'est dans la direction dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans cette direction-là, donc c'est très positif. C'est quand même quelque chose de très positif. Maintenant, si vous choisissez la pilule rouge, le chemin rouge. Donc il y a l'abondance, donc on se concentre sur le travail pour moi. On a un deuil à faire, hein, ce qui nous bloque. Peut-être une situation au travail où il y a une situation quelconque qui nous bloque pour aller vers l'abondance. Parce qu'on a des peurs à dépasser. Là, on nous dit, ayez espoir, dépassez vos peurs pour retrouver un équilibre. Mais dans tous les cas, ça créera des disputes. Mais c'est pour aller vers l'abondance. Donc même ce chemin-là, il pourrait être compliqué. Après, c'est pour aller... Ouais, c'est plus concentré sur le travail pour moi. Ça crée des disputes à l'intérieur de vous. Parce que vous allez équilibrer vos finances. Vous allez vous équilibrer en matière de travail. Mais ça crée des disputes parce que la carte finale, c'est des disputes. Donc là, c'est à vous de voir. Voilà, ça c'est un peu plus, ce chemin-là est un peu plus concentré sur le travail.
on zappe le reste, hein, même si ça nous fait peur, ou peut-être qu'on a envie de prendre son indépendance aussi, quitter un travail, mais ça nous fait peur. Voyez comment ça vous parle. Donc ce chemin-là actuel, ce chemin-là, possibilité si vous l'empruntez. Ce chemin-là, alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a 3 personnages quand même dans ce chemin. Hein. Donc il y a une dame âgée qui peut parler d'une dame âgée autour de vous, qui peut parler d'une personne plus mature autour de vous. Donc soit vous vous tournez vers cette personne-là. Les blocages, c'est une mauvaise communication. Le conseil, c'est que c'est une femme. Donc, le conseil est une femme, c'est qu'il y a une femme de bon conseil dans votre entourage. Alors, peut-être que c'est cette femme-là. Vous voyez? Une femme jeune mais mature, avec qui il y a de mauvaises communications. Ensuite, il y a l'homme qui peut être vous si vous êtes un homme, ou qui peut être l'homme auquel vous pensez. Et en carte terminale, nous avons la sexualité. Donc voilà, on récapitule. Vous restez ici, vous travaillez sur vous, vous acceptez ce beau cadeau de la vie. Vous n'en avez pas peur parce que vous le méritez. Vous transformez, vous recommencez un chapitre de votre vie. Ça vous demande du travail, de lâcher des choses qui ne fonctionnent plus. Mais d'ici 3 mois, je pense que vous pourrez y arriver à votre objectif principal qui est de vous reconnecter à votre féminin sacré ou de vous reconnecter à une femme chère à votre cœur ou chère, qui compte pour vous. Donc là, vous êtes dans la bonne direction. Hein. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes dans la bonne direction et c'est ce qu'on a vu de toute façon avec le tarot aussi. Si vous changez de chemin et que vous préférez concentrer votre attention sur l'abondance, sur l'argent, il y a un deuil à faire, ça vous fait peur, il y a un blocage. C'est peut-être par rapport au travail que vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Retrouver un équilibre dans le travail, mais ça crée des conflits parce que du coup il y a un manque, hein. Il y a quelque chose qui vous manque. Vous vous concentrez sur le travail, sur l'argent, sur l'abondance, mais il y a un manque, voilà, parce que vous mettez fin à quelque chose. Ça c'est le deuxième choix. Le troisième choix, donc mauvaise communication avec une personne, mais il n'y a que de la sexualité, quoi. Voilà. Soit vous restez fidèle à vous-même, hein, soit vous préférez de mettre votre attention dans le travail, mais ça crée des disputes, ou soit vous préférez continuer à avoir de mauvaises... à être dans la sexualité, quoi. Il n'y a rien de plus, là, en fait. Voilà, il n'y a pas d'avancement. Voilà. C'est à vous de voir. Maintenant, mais ferme-la, ferme-la, ferme-la. Ferme-la. Je passe mon temps à te l'ouvrir la porte. Un conseil du petit oracle de la création pour vous. Et bien là, le conseil, c'est d'écouter le repos. Parce qu'on a la méridienne, le repos. Que l'on est bien. Je pense que vous avez besoin de repos pour mettre au clair ça là. Le fait que vous êtes vachement dans le mental et que vous pensez que ce cadeau, c'est un cadeau empoisonné, ça vous travaille énormément, du coup, vous avancez pas. Vous préférez rester sur vos acquis, sur une certaine froideur. Mais en ayant ce repos-là, qu'on nous parle avec les deux, là, vous allez pouvoir y voir avancer, en fait. Faire ce travail. Et devenir le masculin sacré, ou équilibrer ce masculin sacré à l'intérieur de vous. La méridienne, le repos. Que l'on est bien loti au creux de mes tendres coussins, que l'on se sent bien blotti au creux de ces heures moelleuses à ne penser à rien. Viens sans songer à demain. Voilà, vous prenez pas la tête, essayez de vivre au jour le jour et de suivre ce qui vous met bien, quoi. Voilà, les heures moelleuses, à ne penser à rien, blotti au creux de ces heures. Ah là là. Ouais, on est bien dans son lit. Donc ça, c'est le conseil du petit oracle de la création. Maintenant, un conseil
de votre guide, de l'univers, un conseil qu'on a à vous faire passer. C'est pas facile, allez. J'espère que ça vous aura parlé, ce tirage-là, cette nouvelle façon de tirer les cartes. Moi, je vais pas le faire à chaque fois, là, c'était juste, voilà, c'est une situation. Alors, un conseil pour vous, la prévoyance. 18. Non, t'attends que j'ai terminé. Feuille de thé, la prévoyance. Si je le mettais comme ça. La carte des feuilles de thé vous apporte le soutien des anciennes méthodes des divins qui, à une époque, empreintes de magie et de mystère, pouvaient saisir un aperçu du futur dans les formes qui apparaissent dans la tasse de quelqu'un. C'était la méthode des tziganes. Maintenant, il est temps pour vous d'ouvrir vos yeux et votre cœur et d'explorer le passé et votre lignée. Que vous ayez du sang tzigane ou non, reconnaissez le travail sacré de vos ancêtres qui vont vous assister depuis le royaume des esprits. En utilisant vos propres connaissances et en usant de la prévoyance, vous serez en mesure de lire les messages et les formes de ce qui est à venir. Donc là, on vous dit que vous êtes vous êtes en capacité de voir ce qui va pouvoir arriver. Mais comme vous avez peur, parce que là, c'est dans le présent, vous êtes en capacité de savoir ce que ça peut devenir en fait, hein, vos désirs profonds là. Mais vous le mentalisez trop. Vous êtes trop dans l'esprit, dans la tête. Et pas assez dans le ressenti. Et c'est pour ça ça vous crée une dualité. Vous avez besoin de repos pour mettre les choses un petit peu plus au clair. Allez, un message de votre âme. Et puis, je termine là. Allez, renoncer. Oui. Renoncer. Abandonnez-vous à ce qui est. Abandonnez-vous à ce qui est. Lâchez prise de ce qui a été. Ayez foi en ce qui sera. C'est exactement, voilà. Si vous avez pris cette carte, vous êtes guidé vers le renoncement. Abandonnez vos inquiétudes, fardeaux et contrôles sur des dénouements possibles et vivez le moment présent. En renonçant, vous laissez la vie aller de l'avant, naturellement, comme il se doit. Résister au cycle naturel de la vie peut provoquer de l'angoisse, de la frustration et le sentiment de constamment batailler. Cher ami, arrêtez de nager à contre-courant. Plus vous bannissez les éléments de votre vie, plus ils s'imposent avec d'autant plus de force. Êtes-vous surpris par les feuilles qui tombent en hiver? Non, car il y a une confiance dans le cycle naturel de naissance, mort et renaissance. Nous aussi sommes soumis à ces cycles, mais pour la plupart, nous les accueillons avec inconscience et résistance. Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, mais plutôt prendre la décision d'avoir confiance dans le cycle de la vie, dans votre cadeau qui est mis sur votre chemin. Ça fait partie du cycle de la vie. Cela ne veut pas dire que vous devriez laisser tomber, ça je l'ai dit. Car lorsque vous acceptez ce qui est, vous devenez plus fort pour attirer les résultats que vous souhaitez. Accepter ne signifie pas abandonner votre pouvoir et lumière à un autre. Vous laisser maltraiter ou bien renoncer à vos rêves. Accepter, c'est cesser de résister à ce qui est et permettre à votre esprit de vous guider pour faire ce qui doit être fait. Lorsque vous renoncez à contrôler fermement une situation et que vous avancerez vers un endroit de paix intérieure, vous trouverez cette lucidité. Les solutions se manifesteront générant une sagesse profonde pour vous guider. L'énergie jadis dégagée pour résister sera alors focalisée sur des projets qui apporteront de la joie qui, à son tour, attirera les miracles et les bienfaits que vous souhaitez tant.
affirmation, je m'abandonne à ce moment et j'ai confiance dans le grand esprit qui me guidera. Et voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end, prenez soin de vous. Ciao, ciao!